12 janvier 2010, Haïti, pas de droit oublié. Environ 300 000 personnes perdent la vie. Plusieurs centaines de milliers d'autres blessés. Sans compter 1,5 million les autres qui obligés à le vivre en battante. 5 années après, qui ça qui fait pour remettre le pays à camper? Est-ce que Haïti paraît jodi pour empêcher petit li mourir si une autre catastrophe même genre arrivé? Sa nouvelle télésignal là a aidé à répondre à questions ça yo ak l'autre encore dans une série émission avec reportage et spécial qui a passé sur chaîne 56 là lundi 12 janvier 2015. 12 janvier 2010, personne pas gen doit oublier. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la série émission spéciale ça que Télésignal a proposé dans le cadre 5 ans séisme 12 janvier 2010 là. Kounye là nous pral parler dans numéro ça de reconstruction bâtiments publics de relogement tout et puis de logement normalement. Mais pour nous faire ça, nous avons avec nous un invité qui c'est Ari Adam, lycée directeur exécutif, unité de construction de logements et de bâtiments publics, une entité l'État qui en bas l'obédience primature. Bonjour, bonsoir monsieur Ari Adam, comment vous êtes? Bonsoir Michela, très bien merci. C'est avec plaisir que je m'avais aujourd'hui et avec auditeur, signal, télésignal, pour nous partager l'information que nous pensons nous douer par la population si nous vivons dans le pays côté une reddition de compte normalement. Ok, donc avant de commencer pour aller plus loin, pour nous parler de chiffres, on nous aller sur qui ça UCLBP et qui ça qui mission ici. Bon, UCLBP sont une unité que le gouvernement met en place et après que les arrivé au pouvoir et que il a trois missions bien spécifiques. Relogement et relocalisation au monde qui vit en Batantia. Tout le monde connaît le gros projet 7-6, son projet qui est entré en dedans, il y a une direction dans UCLBP. Nous avons l'autre direction qui est direction logement. Question logement apparaît avec 1 500 000 personnes qui vivent dans la rue. Et donc, il était clair que tu as un problème de logement que tu as posé. Et le gouvernement a demandé une unité pour te faire une réflexion sur la question logement. Et en même temps, pour assurer une coordination de toute intervention, institution, organisation qui travaillent dans la société pour assister la population après le janvier. Et puis enfin, nous avons un dernier axe qui est la direction bâtiment public là. Côté, après ça, nous constatons que nous avons une quarantaine de bâtiments publics qui tombaient. Et donc, le gouvernement a demandé nous pour notre programme, côté nous pour construire les bâtiments publics. On nous faut tirer sous axe reconstruction bâtiment public, sur le chiffre là, c'est une quarantaine. Mais en termes de chiffres, qui ça représentait pour le trésor public là? Bon, en termes de chiffres, qui ça représentait pour le trésor public là? Si expérience montre nous par exemple là que bâtiment, enfin, que nous avons construit coûtait environ 15 millions de dollars. Donc il faudrait compter à peu près 40 fois 15 millions de dollars si on reprendre tout bâtiment public ensemble au grand coup. Bon, il est vrai que étudiants, au cas comprendre, suivant la nature sol là, suivant difficultés techniques que nous sommes capables de rencontrer pour implanter bâtiments, nous sommes capables de varier. Nous avons un projet, construction, ministère économie finance, sous côté palais national, que nous lançons un appel d'offres, que sont firme chinoise qui gagne, il a mobilisé Kounia là. Nous avons fait en même temps avec douane et DGI, son projet qui peut dépasser 70 millions de dollars, tu vois, mais ça varie. Donc c'est un peu ça, ce que ça va nous coûter. Ça varie par rapport à l'ampleur projet, dimension que nous faisons et bâtiment ça pour le futur? Absolument. Et chaque projet, nous sommes obligés de prendre temps pour nous faire ça, nous avons un plan programme. Et donc, nous sommes obligés de demander ministre avec toute l'équipe pour travailler sur la situation actuelle ministère en termes d'organisation. Et finir pour projeter dans l'avenir de manière à ce que nous assurons que le bâtiment que nous avons fait non seulement capable de satisfaire les besoins du ministère aujourd'hui, mais capable de satisfaire les besoins du ministère tel que le ministère well dans l'avenir. L'autre aspect tout, c'est qu'en plus le ministère gagne des directions qui étaient aussi éparpillées, qui t'a flâné. Donc il est obligé de choisir parmi les directions ça. Et ma bon exemple très intéressant là, au CFI, qui c'est Centre de facilitation des investissements, qui vient et un axe important ministère du commerce et de l'industrie dans la mesure où politique actuelle là c'est Haïti Open for Business et donc en dedans bâtiment que nous fait actuellement pour le ministère du commerce avec l'industrie nous gagnons une place que nous prévoit pour CFI et juste bien voilà qui nous obligé juste bien voilà. Donc tout ça c'est dans le cadre ça nous gagnons pour nous faire mais dans ça nous commencer faire.
est-ce que nous débattons peut-être nous un objectif, on durée, un délai pour nous commencer à mettre main, qui sacrifie fait 5 ans après? Voilà. Et premier, ça nous fait, avant même que nous commencions à construire le bâtiment, c'est un plan, une réflexion qui est faite. Comment on a construit le bâtiment public? Est-ce que nous avons éparpillé dans la ville là, j'en étais avant? Et est-ce que nous avons regroupé? Et par contre, sous songer tout de suite après le tremblement de terre, la société civile, avec quelques institutions de l'État, ministère de la Planification, entre autres, a fait une réflexion avec aide des organisations internationales, des universités et Fondation Prince Charles, et il a abouti à plusieurs propositions. Mais nous joignons dans toute proposition une intersection en termes mathématiques, si nous sommes capables de dire, qui c'est un intérêt qui t'a gagné à ce que nous regrouper et que tu as une cité administrative. Déjà, en termes d'opérationnalité, elle t'a plus intéressant. Imaginez un gros camion qui a fait dans toute ville là pour construire un bâtiment, chaque côté, regrouper toutes les mêmes zones, ça paraît plus intéressant. Et donc, nous avons pris l'option cité administrative là. Nous faisons un plan masse pour cité administrative là, soit sur le site UCLBP. Oui, moi visiter ou après que nous avons un plan masse avec une vidéo qui montre qui ça nous a comme vision. Nous essayons de mettre un budget là-dedans. Et nous arrivons côté nous-mêmes camper sur le budget parce que l'État commence à courir derrière nous, pas de ressources disponibles, pas question. Et donc, c'est un arbitrage que l'État fait et au plus haut niveau. Et le gouvernement ça a choisi pour commencer par des gouvernements, des bâtiments qui étaient paraître symboliquement importants. Ministère intérieur, l'État a besoin, l'État fort, qui a contrôlé, sûreté. Ministère commerce et industrie, parce que nous ouvrons pour business. Et palais de la Cour de cassation, parce qu'il s'agissait de montrer le symbole de la justice, et Parlement en bas, qui c'est le pouvoir législatif. Il était important pour l'État, pour que nous attaquions tout le bâtiment, pour bien montrer à la communauté internationale et à la communauté nationale là, que le gouvernement a accordé une importance à trois pouvoirs. Nous n'avons pas associé à ça le ministère des Affaires étrangères, toujours la même veine Haïti's Open for Business, et au songer politique qui gagne, je suppose qu'il va le suivre, que nous gagnons une espèce de diplomatie pas représentative, mais agressive, dans le sens où c'est lui qui va chercher des affaires pour payer, chercher l'argent, chercher développer des partenariats. Et donc, nous commençons avec le ministère des Affaires étrangères. Il y a des autres bâtiments qui viennent venir parce que symboliquement, il y a des valeurs. On a pris une villa d'accueil, qui était un symbole. C'est là d'abord primaturité. C'est un bâtiment d'une valeur architecturale extrêmement important, c'est un joyau, et donc nous décidons que nous avons fait pas pour habiter Primatura, mais pour être une villa d'accueil, côté nous capables de disposer d'un bâtiment pour recevoir les dignitaires qui veulent visiter nous. Nous avons un bâtiment SIMO, par contre, si vous comprenez ça veut dire en termes de sécurité, maintien de l'ordre, et donc nous attaquons SIMO à tout, en Delma 2, par contre, il finit complètement, paré pour l'inauguration. Et puis, naturellement, aspect culturel là, qui est extrêmement important tout. Et nous avons un président qui, dans le passé, était un artiste, jusqu'à présent, sont artistes. toujours artiste. Et donc, je pensé que c'était extrêmement important, que le débat aussi est très fort. Il y a des symboles dans ce sens ça. On a parlé de Ciné Triomphe, que nous avons attaqué, qui finit actuellement, nous en finition. Parce que l'inauguration, elle était prévue en août. Non, elle était prévue pour décembre, parce que tu as des petits détails qui ont été faits. Et puis, bon, le président vient de l'idée que si nous faisons une belle inauguration pour Triomphe, il faut nous faire en même temps que nous avons fait Kiosque Occidental, qui lui-même en face Triomphe, de manière à ce que la population soit capable de participer dans l'inauguration. Et donc, nous avons un petit retard en attendant que Kiosque lui-même finisse vers février-mars pour que nous soyons capables de lancer l'inauguration. Il y a tant d'autres chantiers. Mais nous n'avons pas de cob. Mais nous essayons, ce moment-là, nous avons un pile chantier en même temps. Oui, absolument. Est-ce que nous arrivons dans le bout de nous parce que le gouvernement, mandat président Martelly, on connaît que l'État a une continuité, tu as supposé une continuité, mais le président Martelly n'a pas supposé arrêter en pile temps. Donc, est-ce que nous pensons que dans le délai que nous étions, avec les moyens que nous gagnons là, nous sommes capables d'aller très loin dans cette là-dedans? Moi, j'ai deux inquiétudes. Moi, j'ai une inquiétude par rapport au ministère des Affaires étrangères et une inquiétude par rapport au Parlement. Pour qui ça? Parce que nous rencontrons des difficultés techniques que nous ne pouvons pas prévoir. Et nous avons pris l'option de faire qu'un Parlement côté lié. C'est un choix. Bon en mer. Bon en mer.
et remener le Parlement côté le TIA, rebailler vie à partir de la ça. D'autant plus que Méria a pris mes positions côté l'IA. Place des Nations Unies, voilà, entre autres, études Méria pratiquement achevées tous les mêmes, et donc nous allons parler pour nous lancer appel d'offres ça. Et nous retrouver avec une fondation, fois ça, à côté de nos budgets pour plus de sécurité. Hein? En bas, bâtiment, Parlement, nous avons 400 pieds que nous forêts, c'est des pieds qui ont une vingtaine de mètres de long, en béton, qui dans un vase pratiquement dans la mer même. Et résultat que nous joignons pas satisfaisant, de même que pour le ministère des Affaires étrangères, qui fait nous obliger à réviser calcul, réviser fondation. Ça, de toutes les façons, nous clair que nous ne pouvons pas finir pendant le mandat président Martelly. Par contre, nous avons mis le paquet pour que nous terminions avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Intérieur, pour lesquels grosses œuvres là pratiquement achevées. Il s'agit maintenant de pousser pour nous faire finition et où est, j'en ai l'autre bâtiment, aller très rapidement si nous voulons après aller. Nous n'avons aucune inquiétude pour le cours de cassation. Où est son projet est extrêmement rapide. Et Taïwanais ont vraiment une démonstration, et c'est vraiment une bonne démonstration de qui sont entrepreneurs capables de faire, bien planifié. Et au point de vue de la qualité, au point de vue des volumes, tout est respecté, ça avance très bien. On devrait terminer au mois de juin. C'est clair qu'on a fini. Et puis, l'autre projet est pratiquement achevé. Nous sommes parlé de Triomphe qui est achevé. Nous sommes parlé de Simo qui est pratiquement fermé. C'est meubles nous commandés pour mettre meubles là-dedans. Donc, 5 ans après, nous avons Triomphe qui finit. Nous avons un cœur sur Pujanti qui finit. Nous avons gagné 2 ministères qui finissent. Nous avons une villa d'accueil qui finit et nous avons un bâtiment 6 mois qui finit. Et tout ça, c'est en termes de bâtiment. Hein? Et là, on a parlé là, dans Port-au-Prince, là, on a regardé l'administration en lui-même. Mais parce que vous parlez d'une quarantaine, là, nous commençons. Ah non, c'est une quarantaine de bâtiments qui tombent. Ça veut dire, là, nous regardons qui quantité là-dedans qui est pareil. Ah non, mais il n'a jamais été question que nous définissons tous les 40. Okay. Non. Et jusqu'à présent, pas rien qu'un côté, on est capable de finir une quarantaine de bâtiments. Pour moi, c'est un projet reconstruction pays, c'est un projet à long terme. On a gardé 15 ans. 12 janvier 2010, personne n'a le droit d'oublier. Rien qu'en 35 secondes, de nombreuses infrastructures de la capitale et de villes des provinces ont disparu. Le palais présidentiel, le Parlement, le palais de justice, la majorité des bâtiments des ministères et d'autres institutions de l'administration publique se sont effondrés. Les structures qui n'ont pas été détruites ont été gravement endommagées. C'est le cas du port et de l'aéroport de Port-au-Prince. Le cataclysme a également détruit environ 70 km de routes et généré près de 20 millions de mètres cubes de débris. L'administration d'alors, dépassée par l'ampleur des dégâts occasionnés par le séisme, a évalué les pertes à hauteur de 7,8 milliards de dollars américains. Pour faire face à la situation, le gouvernement a fait appel à la communauté internationale qui s'est mobilisée pour venir en aide à Haïti. Ainsi, en mars 2010, lors de la conférence des donateurs pour Haïti à New York, le pays reçoit environ 10 milliards de dollars de promesses de dons pour sa reconstruction. Une commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH, voit ainsi le jour. Elle recueille les fonds promis au pays, encore sous perfusion humanitaire. Ce n'est que 2 ans plus tard que la reconstruction de certains édifices publics démarre. Au programme, une trentaine de bâtiments à remettre sur pied sur une période de 15 ans, à raison de 15 à 17 millions de dollars chacun. 5 ans plus tard, 7 chantiers sont en cours, mais connaissent des retards considérables. Quelques 75% des 20 millions de mètres cubes de débris causés par le séisme ont été retirés des rues. Des milliers de logements ont également été construits ou réparés. Pourtant, beaucoup reste encore à faire. La plupart des grands édifices de la capitale, y compris la cathédrale, n'ont pas encore été reconstruits. Notons que 7,6 milliards de dollars ont été versés dans le cadre de la reconstruction d'Haïti. 12 janvier 2010, personne n'a le droit d'oublier. L'idéal, c'était que nous commencions surtout avec le bâtiment public pour nous remettre l'administration publique en fonctionnement. Mais l'idéal, tout, c'est que le secteur privé accompagne le secteur public là, pendant que le secteur public a pour construire en bas la ville. Là. Son signal et un encouragement que nous baillons le secteur public là. Donc, nous prenons le secteur privé. Est-ce que ça mène nous directement dans le projet qui
par exemple, il y a un processus d'expropriation là-dedans? Non, c'est processus d'expropriation, c'est pour cité administrative là. C'est cité administrative là qui a fait le long de la route du Champ de Mars et de la rue Monseigneur-Guillaume. Donc, nous déclarons zone ça d'utilité publique. Et c'est là que il fait processus d'expropriation. Donc, on a essayé de limiter. Pour moi qui connaît pas la ville, on a essayé de limiter. Nous sortis dans le palais. Nous sortis dans le palais. En route du Champ de Mars, côté où vend un pile matelas, il passe devant prison, il passe le descendre côté qui gagne un pile magasin pièces machines. Il traverse le descendre, il arrive juste là. Et puis, le mondial prend. Si nous descendons Richard Mars, sous mes droites, nous traversons, nous virer, pour aller prendre le palais. Pas de virer là-dedans. Palais législatif là. Non, attends un petit moment. Pour expliquer deux axes pour qu'on comprenne. Son T. Un T qui sortit dans le palais, qui descend droite, qui a le bol en main, et puis l'autre branche TA qui sortit beaucoup de faculté des sciences, beaucoup de l'hôpital général, qui traverse rue Monseigneur-Guillaume, qui a net, qui a fini. Et derrière le ministère de l'Intérieur. Donc, qui passait beaucoup d'anciens cafétérias, qui côté a fait ministère de l'Intérieur et cour de cassation, et puis qu'elle finit dans la zone ça. Donc, c'était ça. Mais là, si c'était ça fini, cité administrative de Port-au-Prince, comment la pied? Accès libre, accès à tout le monde ou bien absolument. Non, il est intégré dans la ville là. Et nous prévoyons bâtiment administratif. Bâtiment administratif, ça, dans tout rez-de-chaussée, on n'a pas quitté l'espace de manière à ce que nous sommes capables de gagner de l'autre commerce qui vient de faire là-dedans pour que ce n'est pas une cité morte. Et après 4 heures, qui vide, qui n'a pas gagné. Il est clair que sur le plan de la sécurité, c'est un côté qui parle de sécurité particulière, puisque c'est là, quand on a tout pays, et côté regrouper bâtiments publics, et gagner toute l'administration pays. Mais en même temps, la facilité pour la sécurité. Tout. Parce que la sécurité a été éclatée à travers Port-au-Prince, c'est un petit peu difficile pour gagner un bâtiment qui est réservé à la direction générale de la police, au ministère des Travaux publics, malgré le fait que l'a construit. Mais nous pensons que le ministre là lui-même câblé comme bureau en dans la cité administrative là. Et voilà. Ainsi que le ministère sociaux, on a parlé du ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires sociales, etc. Et donc, où est son projet de taille? Ce n'est pas un projet de demain matin. Oui, grande ampleur. Et m'imaginez que en termes de coûts. Absolument, en termes de coûts, il représente des gros bagages. Mais, bon, là, aux autres cités que nous gagnons quand même, bâtiment qu'on cité là, mais ça pour mettre en tête, c'est que nous allons commencer là, avec ministère Finances, Douane et DGI. Nous allons commencer avec eux. Il y a pour 24 mois. Donc, il y a à 50 ou 60% à la fin de l'année, ça, nous allons lancer un appel d'offres et on connaît tant que ça prend pour lancer un appel d'offres. Et pour le ministère Planification qui finit avec IHSI qui finit. En même temps, nous gagnons mairie qui finit. Donc, il faut bien comprendre que faire un projet comme ça, il faut faire des études. Ah oui. Et c'est ça qui fait qu'il était important que nous ayons commencé avec bâtiments pour lesquels nous avons déjà gagné des études préparées et nous avons déjà gagné des contrats signés tout. Parce que si nous avons commencé le processus d'appel d'offres là, avec arrivée au pouvoir, président Martelly, et au début du pouvoir, ça, nous avons fait au moins 2 ans sans que nous ayons gagné un bâtiment. Dans la mise en place. Ça veut dire quoi? Nous avons passé 2 ans dans la mise en place. Ah oui, nous avons passé 2 ans la mise en place. Je regarde Kounia, j'ai 2 mois depuis mon va-et-vient, mais qui est normal. Avec la Commission nationale de passation au marché public, qui est très pointilleux, et qui a demandé pour nous respecter 2-3 bagages sur un dossier de lancement d'appel d'offres. Oui, parce qu'après vous, vous êtes notre responsable. Absolument, il faut que quel intérêt pour nous recommencer. Absolument, absolument. Donc, on nous parle qu'on y a sous fonds qui est disponible. Regardez sur le site, nous avons de bailleurs, l'argent que nous avons utilisé, par exemple, de fonds Petro-Caribé, FRH, Fonds pour Reconstruction, Banque mondiale, PNUD, Union européenne, Agence française de développement, USAID, ACDI. L'agence, c'est pour faire UCLBP fonctionner ou bien c'est pour contribuer dans le projet de reconstruction? Non. UCLBP, là exactement. UCLBP, au démarrage, tu recevoir une assistance de la Banque mondiale avec de PNUD. Et vraiment, nous-mêmes, équipe UCLBPA et au nom du gouvernement, nous ne pouvons jamais suspendre ou remercier PNUD qui te comprend l'initiative ça et qui t'a appuyé nous, là, nous t'a placé là. Et il s'agit d'un financement d'environ $500 000 qui te permettent que nous montions bureau et $500 000 de Banque mondiale là te permettent que nous sommes capables de faire des consultations. Parce que nous avons pile d'études. Derrière ça qu'on fait là, nous comprenons que c'est improvisation. Non, nous avons pile d'études, nous avons pile de recherches, nous avons pile de consultations qui prennent pour que nous soyons capables de mettre tout le bagage en place, machine ça en place. Et nous d'appuyer nous sur le plan institutionnel. Donc, mais depuis lors, budget de fonctionnement
UCLBP pris en charge, au cas comprendre ça, par le gouvernement avec les ressources locales. Pour nous. Les ressources que nous avons sur ce site-là, c'est des ressources que nous utilisons pour nous gagner des projets que nous avons fait, dans le cadre de projets que nous avons menés, ou dans le cadre de construction de cité administrative, ou projet Luman Casimir, ou n'importe quel autre projet. Majorité projets de construction bâtiments publics, c'est des ressources provenant de Petro-Caribé. D'accord? Nous avons des ressources de l'Agence française de développement et de l'Union européenne dans le cadre de financement d'environ 30 millions d'euros, un peu plus que 30 millions d'euros, qui pourraient permettre de nous faire des réhabilitations importantes de quartiers, Kankou, Martissan et Bayajo. C'est un projet que nous avons les équipes et unité A de gestion de projet ça en dans direction logement dans UCLBP et projet a fonctionné, nous commençons à attaquer avec de réhabilitation, il y a des études qui finissent faites, nous allons attaquer avec élargissement des routes et qui menaient vers quartier Sayo comme ce site-là. Nous avons déjà fait études, ça a été déjà fait avec un bon appui de Focal qui à l'époque était maître de l'ouvrage avec TPTC et puis ensuite UCLBP vient prendre charge comme institution qui a mis en œuvre. Nous gagnons USAID tout qui accompagne nous et OL sur site là dans le cadre d'un financement et pour mise en place de projets qui prennent plutôt d'application de la politique nationale de logement. Parce que nous préconisons la politique nationale de logement et USAID a venu accompagner nous. De même que nous avons des ONG, comme la Croix-Rouge, des institutions comme la Croix-Rouge américaine qui mettent avec nous pour que nous soyons capables de financer des projets et nous pouvons essayer d'attaquer Canaan, qui sont quartiers et défavorisés, qui méritent un regard, qui continue à développer sans en présence de l'État. Voilà. Que confie Total anarchie. C'est ça que vous confiez UCLBP, nous commençons à faire une réflexion sur ça et nous allons entrer timidement dans le quartier pour que nous essayions de développer un partenariat avec des gens qui étaient quand même 3 ou 4 ans, qui ont développé dans zone pour Contio et qui est très hostile, pas forcément hostile, mais très suspect. Oui, il est hostile, il est suspect, pas connaître. Donc il faut n'a pas abordé dossier ça. Voilà, n'a pas abordé dossier ça avec et toute ça que expérience que nous gagnons dans la question sociale pour que nous essayions de développer un partenariat avec Monio, définir des projets sociaux avec eux et puis au fur et à mesure aboutir à des plans d'aménagement parce qu'on connaît dès qu'il s'agit d'aménagement urbain, nous pourrons l'obliger de faire des efforts et des sacrifices pour que nous agrandissions route, nous pourrons l'obliger de faire des efforts et des sacrifices pour que nous passions avec tuyaux de l'eau, passer avec électricité et pour aller des gens qui vont l'obliger de faire des sacrifices. Voilà. Mais on ne peut pas accepter sacrifice ça si nous pas en relation de partenariat avec nous. En confiance. En confiance, voilà. Et puis, bon, voilà, et puis l'autre financeur qui a sur certains petits projets, nous gagnons, il m'a profité de citer le Chili, qui t'a fait nous joindre environ 3 millions de dollars, 2,quelques millions de dollars, pour que nous soyons capables de tenter un projet pilote de cité-service, qui c'est une recommandation que nous faisons la politique nationale de logement. Parce que ça qui vient de passer, c'est qu'un logement de 32 mètres carrés coûtait environ 12 000 dollars. Et donc, nous avons un déficit important de logements, 400 000 logements de déficit, un peu plus de 400 000 logements de déficit, 40 000 logements l'an. Voilà, ça fait beaucoup d'argent. 40 000 logements l'an. Nous n'avons jamais un corps pour nous faire caille, pour nous mettre à disposition. Et donc, politique nationale de logement recommandée de préférence et de l'autre option qui est beaucoup plus intelligente et qui apparaît plus soutenable sur le long terme qu'en cours. Cité-service, côté nous capables d'aménager des terrains, faire route, mener l'électricité, mener de l'eau, mener un système de sanitation et puis quitter mon construit pour contrôler. Nous allons aller nous allons parler sous frustration parce que il y a plein de gens qui sont frustrés parce que ils trouvaient que l'était temps, bon, d'après eux, pour parler national, lui-même de reconstruit. Qui ça UCLBP qui pour dans ça? Le Palais national, son bâtiment public. Et donc, il est tombé en bas et en démission UCLBP. Sauf que son bâtiment public particulier, c'est le Palais national là. Et donc, il a un intérêt particulier pour responsable d'État au plus haut niveau. Et le président vraiment prend une position par rapport à ça, publiquement. Et en plusieurs fois que nous avons eu l'opportunité de rencontrer et soulever le problème là avec lui, il était très clair. Point de vue, c'est que tout autant que il y a des gens qui vivent en battante, et je suis sur 1 500 000 personnes arrêtés, 79 000, et vous dites que vous avez gagné une émission demain, et vous êtes capable de développer ça avec responsable de division, ça,
Mais tout autant que gagner 79 000 personnes, tout autant que gagner un monde, pas un corps qui va le dépenser dans le palais national. Donc ça, c'est la position du président Martelly. C'est la position du président Martelly, une position de principe, et que me partager, que me comprendre, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on parlait très symbolique. En même temps, on parlait, veut dire, ça veut dire, tout haïtien, on parlait que fier de lui. Donc c'est très certainement un projet côté où on peut dépenser un corps important. Et donc, un choix lorsqu'on est responsable de l'État, sous le budget qu'on met à disposition un bâtiment qui, bien sûr, a un caractère administratif, mais qui a un caractère symbolique et qu'on a besoin de montrer qu'ils sont capables de faire comme bel bâtiment. Et donc, moi, je crois que c'est une position qui est acceptable, qui est louable même, que nous prenons ça, en sachant que, bon, que paraît. Mais la paix, d'après vous, la reconstruit avec fonds panneaux ou bien de fonds étrangers? Écoute, l'argent est fongible. Hein? Donc, que ça soit fonds panneaux, il est très intéressant que il reconstruit avec technicien panneaux. Technicien panneaux. Il est très intéressant que architecte haïtien est capable de participer dans ces architectes haïtiens que tu fais déjà. Et nous d'avis à ce que tu as fait un bel concours et pour nous avoir un projet comme ça. Mais nous pensons que Haïti a besoin d'assistance tout et des pays amis qui déjà manifesté intérêt. On connaît aussi la population lui-même décider d'un élan patriotique que parlait lui. C'est lui pour construire, que décide de mettre financement pour ça. Ben, mon cher, je pense que c'est une belle décision tout, mais la demandé un peu de l'argent. Donc, nous pouvons dire à qui on a posé le premier pion pour parler en tout autant. Rete yon moun dans le camp. C'est ça, il parle mandat non pour qu'on y ait un président retiré le mandat non, pas occuper ça, la vine sur le dossier, le lui-même jugé nécessaire. Voilà. Nous espérons que le mandat n'a pas fini. Ça a bien arrivé que le mandat n'a pas fini. C'est moi qui vient après, voilà. C'est des décisions et c'est leur élu qui est capable de prendre des décisions ça et est revenu aux plus hautes autorités de l'État. Nous coupons dans ça, ouais, c'est des bails qui arrivent. Mais bon, nous pensons qu'une fois que l'administration publique, là, d'une manière générale, même si toute cité administrative là pour reconstruire, mais une fois que l'administration publique, d'une manière générale, dans les ministères les plus importants, régaliens, on va dire, il y a marché, il y a un bâtiment par eux, et bien ça, peut-être que nous allons lancer un concours, de manière à ce que nous avons un produit côté nos fiers, il va prendre temps pour nous concevoir. Bien sûr, parfaitement. Et il va prendre temps pour nous concevoir, et puis ensuite, et puis au fur et à mesure, faire un projet par étape, côté après quelques temps, nous sommes capables de parler côté tout haïtien, et une certaine fierté. C'est un symbole. Donc, amis téléspectateurs, nous sommes avec Ari Adam, qui est directeur exécutif UCLBP. Comment travaille la marché 5 ans après le séisme de janvier 2010? Comment le processus de reconstruction bâtiment public nous lui-même l'a pas avancé? Donc, en pile fonds nécessaires. Donc, nous voyons que le plus gros projet, l'Ichita, autour de la cité administrative du centre-ville de Port-au-Prince, il y a des qui mettaient pas grand pile bâtiment qui finit, sur une quarantaine qui était tombé, bâtiment public, il y a à peine 3 qui finit déjà. Donc, nous espérons, nous souhaitons l'équipe ça bon courage pour continuer le travail et nous souhaitons tout que fonds nécessaires, ils arrivent à récolter, puis continuer avec la construction. Merci en pile pour fidélité et attention. Nous poursuivons avec l'émission. Restez branchés chaîne 56. Merci Ariad. Merci.